Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un ciné critique, je vais vous parler du tout dernier film américain de Charlie Chaplin, sorti en 1952, qui d'ailleurs a fêté récemment ses 70 ans. Je veux bien sûr parler de Limelight, ou en version française, Les Feux de la Rampe, un métrage parlant et très personnel pour le metteur en scène, qui évidemment se donne le rôle principal. Alors pas celui du Charlot, mais indirectement, si forcément en mode vieillissant, puisque c'est l'un des thèmes principaux de l'œuvre, dans laquelle nous retrouvons également Claire Bloom, pour son premier rôle d'envergure au cinéma, elle qui venait du théâtre. Citons aussi la présence de Sidney Chaplin, qui était le fils de Charlie, donc c'est aussi un brûlot très familial. Et bien sûr, Buster Keaton est là pour l'acte final, prolongeant et donc ponctuant ici le discours très méta d'un film qui raconte l'histoire d'un clown musical sur le déclin, voire même à la retraite, devenu alcoolique, un certain Calvero, qui un beau jour, alors qu'il rentre complètement éméché chez lui, va sentir le gaz, aller dans un appartement en défonçant la porte et sauver une jeune femme du suicide, elle qui était désespérée, une certaine Terry, jouée par Claire Bloom donc, qui est danseuse mais voilà, qui n'a pas de perspective d'avenir. Et donc de ce réveil forcément tragique, Terry va sentir une sorte de paralysie des jambes, plutôt psychologique. Calvero va la prendre sous son aile, essayer de lui redonner une certaine motivation, lui faire aimer la vie, et forcément, de cet instant va naître en lui une flamme, enfin, renaître cette flamme, et il va reprendre sa carrière. Sauf que voilà, les années ont passé, il est devenu plus ou moins has-been, son impresario le dit clairement, il a été oublié et tout, et quand il a une chance, s'avère complètement foiré, les gens ne rient pas, s'endorment, voire quittent la salle, c'est terrible. Et en parallèle, le choc qu'il va ressentir va réveiller de sa neurasthénie cette jeune danseuse qui va, hop, échange, lui redonner aussi goût peut-être à certaines choses, et elle-même entreprendre cette carrière dont elle rêvait et réussir professionnellement de façon extraordinaire. Et en parallèle, Calvero forcément s'attache à elle, mais presque comme une sorte de père envers sa fille, enfin c'est un peu ambigu, mais elle va avoir un crush sur lui, bon, etc., etc. Elle va se rappeler aussi d'un amour de jeunesse joué par le fils de Chaplin, blablabla. Donc après, on a deux trajectoires, forcément, qui vont plus ou moins être en parallèle, se séparer, se rejoindre, j'en dis pas plus si vous n'avez pas vu le métrage, qui, de toute façon, au-delà de son scénario, est très important pour celles et ceux qui aiment le travail de Chaplin. J'ai décidé de le voir là, après avoir vu toute sa période muette, plus Le Dictateur. Je n'ai pas fait l'effort, je l'avoue, de voir Monsieur Verdoux. Pourquoi? Parce que j'ai très eu envie, c'était le moment là, très envie, voilà, de voir enfin Les Feux de la Rampe, profitant de cette marque des 70 ans, j'aime bien les comptes ronds, et j'en attendais énormément. D'ailleurs, c'est le genre de métrage que tu te fais dans ta tête avant. Je l'ai vu, je n'ai absolument été aucunement surpris, c'est une autoroute, c'est balisé, ça va là où ça doit te mener, tu sens que ça va se terminer comme ça, et tant et si bien que, même si c'est un grand film, de façon, entre guillemets, très objective, là, vous savez, l'objectivité dans les ressentis cinéma, pas top comme concept, mais quand même, là, forcément, j'ai ressenti de l'émotion de toute façon, parce qu'il y a tout un discours sur sa carrière, on va y revenir, mais peut-être que je me suis trop monté en épingle certaines choses, et comme je n'ai pas été surpris pour un sou, même si j'ai ressenti de l'émotion à plus d'un moment, eh bien j'ai été, alors ça c'est vraiment dommage, un petit peu déçu, mais je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. Ça c'est vraiment le genre de brûlot qu'il ne faut pas trop intellectualiser d'avance aussi, voilà. Et ne pas trop non plus en attendre autre que ce que ça allait proposer, c'était une évidence absolue, parce que très important pour Chaplin, qui ici donc dit adieu à sa carrière d'une certaine façon, avec nostalgie, très appuyée la nostalgie, peut-être un poil trop, mais là aussi c'était logique, tant et si bien que il se donne le rôle principal, d'accord, il se remet en scène en mode Charlot, à un moment il y a une affiche avec le mot Tramp dessus, donc quand même, alors, certes, il a un nom, peut-être que c'est d'ailleurs le Charlot qui avait un nom, on ne savait pas sur les films d'avant. J'exagère un peu, évidemment, mais on peut toujours essayer d'imaginer cela. Une vie alternative de ce que le Charlot aurait pu être s'il avait connu le succès à travers les différents films donc, muets qu'on a pu voir dans les années 20-30. Et voilà, c'est un film capital
à découvrir et à voir déjà pour donc Charlie Chaplin, son histoire, mais aussi dans l'histoire du cinéma, parce que forcément, ça convoque ces souvenirs d'une ère perdue, et donc ce vieil Hollywood qui continue à avancer hein, à l'époque, mais qui a évolué. D'emblée, on a ce panneau écrit, grosso modo, qui dit que la vieille garde doit laisser sa place sous les feux des projecteurs, sous les feux de la rampe, à cette jeunesse qui intervient. Donc, transmission ici. Le personnage de la danseuse, joué par Claire Bloom, qui en plus débuté au cinéma, tout a été trouvé là-dessus, je pense que c'est pas un hasard, qui arrive et qui va être projeté en avant, tandis que le clown de l'ancien temps va peut-être encore toucher au succès, on ne sait pas, mais quoi qu'il arrive, même si ça marche, et c'est pas garanti, ce sera forcément éphémère, puisqu'il est sur la fin. Et puis bon, tout ce discours sur l'alcool aussi. Alors, la petite parenthèse, parce que j'ai fait une petite recherche vite fait, je me suis dit, tiens, Charlie Chaplin et l'alcool, ça donne quoi? Eh bien, il a été traumatisé par la boisson, pas lui-même, je pense pas, enfin j'en doute du coup, puisque en fait c'est son père qui est mort d'alcoolisme. Et c'est intéressant de voir qu'ici, il donne ce défaut à son personnage principal, comme pour marquer aussi un héritage malheureux, donc personnel, et d'autant plus intéressant qu'il fait jouer son fils, qui va être aussi l'amour secret de cette jeune danseuse. Enfin voilà, donc là aussi, il y a vraiment toute une sorte de mise en abîme sur la vie de Chaplin, sa propre vie, et la vie de son personnage, le Charlot, et donc l'évolution du cinéma. C'est pour ça que ce film est passionnant et fascinant, et qu'au-delà du ressenti que j'ai eu, pur, parce que quand même j'ai apprécié, forcément à la fin, t'as presque ta petite larme, là, d'ailleurs, elle commence à couler, non mais c'est parce que ça, j'ai remué de la poussière avant, rien à voir. À la fin, forcément, tu ne peux être que touché par ce qui arrive, mais c'est tellement évident qu'on en arrive là, que voilà. Après, j'ai un vrai bémol stylistique, narratif dans ce film, c'est le surplus, donc de flashback à la rigueur, ça, ok, ou de rêves, ou d'envie, de désirs qui sont projetés comme ça. Mais surtout, l'abondance de moments de spectacle. Alors c'est beau, hommage à l'art de la part de Chaplin, qui aime donc tout ce qui peut être musical, même la danse, tout ça, mais à un moment, c'est un petit peu trop long, et même la conclusion, avec ce show qu'il donne avec Buster Keaton, je m'attendais limite à un truc de fou, mais au final, ça reste assez traditionnel, c'est très logique. Donc, peut-être un focus trop important là-dessus, qui allonge clairement le film d'une bonne quinzaine de minutes, et dépasse ses 2 heures. Là, tu les sens, les longueurs. Même si tu adores donc voir cela à l'écran, ça te fait retomber en enfance peut-être, mais voilà, forcément 70 ans après, là, tu sens que c'est un peu en trop, mais c'est clairement, de toute façon, un film vibrant de la part d'un Chaplin qui a tout donné, que ce soit personnellement et aussi par rapport à son métier. Tu le sens ici, que de toute façon, il pressentait peut-être que ce serait son dernier film. Après, il aura une autre petite carrière rapide, je crois, au Royaume-Uni. Mais voilà, il a vraiment voulu tout dire ici, de peur de ne pas pouvoir dire grand-chose. Il faut savoir qu'après Le Dictateur, ça a été compliqué pour lui, il y a eu même la chasse aux sorcières le concernant. Donc c'était presque un miracle que ce film existe. Donc évidemment, il est très touchant, très vieillissant, forcément. Je crois qu'il s'est même un peu vieilli. Je ne sais pas si c'est pas vieilli pour le rôle. Je ne sais pas, tiens, il faudra que je vérifie. J'y pense comme ça. Et puis, ben oui, c'est forcément la relation qu'il entretient, c'est un peu ambigu, donc avec cette jeune. C'est vrai qu'à certains moments, on peut se poser des questions, parce que je crois que Chaplin lui-même a eu quelques histoires à ce niveau-là, dans sa vie privée, j'en dis pas plus, parce que ça reste de toute façon hors cinéma. Mais ouais, non, c'est un vrai bon film, de toute façon, et je comprends que des gens l'adorent. D'ailleurs, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez, parce que si vous l'adorez de tout cœur, moi je serais très heureux de vous lire. Et ne m'en veuillez pas, c'est un ressenti personnel, c'est comme ça. Ça reste de toute façon une réussite, quoi qu'il arrive. Mais peut-être le Chaplin, au final, que j'ai le moins apprécié, entre guillemets, mais il n'est pas exclu qu'en le revoyant un jour, ça change un peu. Voilà, faut dire que je suis très très attaché à sa période muette. Même Le Dictateur, que j'ai beaucoup aimé, je l'avais mis en dessous, par exemple, des temps modernes. Mais bon, maintenant c'est à vous de dire ce que vous en pensez. Là, c'est très important de faire un échange sur ce film. Je pense qu'il le mérite beaucoup. Il y a tant à dire, tout simplement. Et là, je n'ai dit que certains petits trucs. J'ai oublié pas mal de points, mais bon, peu importe. Sur la morale aussi, qu'il peut y avoir. C'est assez amusant. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao.